Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action LifeMD qui s'est appréciée de plus de 30% suite à l'annonce de ses résultats en début de semaine. Dans cette vidéo, on va donc regarder les publications qu'il y a eu sur leurs chiffres, notamment pour tout 2024, la valorisation de l'entreprise et je vous répondrai aussi à la question, est-ce que j'achète ce business? On avait déjà fait une vidéo assez poussée sur cette entreprise en janvier. Ici, je vais vous faire un résumé rapide où on se concentrera plus sur les chiffres. Si on revient rapidement sur le business model, c'est une entreprise dans la consultation médicale et ils sont en dehors du système d'assurance. On va donc retrouver rapidité, efficacité et discrétion et vous commencez déjà à avoir un petit peu un business model qui ressemble aussi à IMSS, qui est une entreprise qu'on avait achetée à l'époque et qui s'est plutôt bien comportée. Et évidemment, ils s'attaquent donc aux traitements qui peuvent être mal couverts, mais aussi aux traitements qui peuvent être bien couverts puisqu'ils ont aussi une option où justement c'est juste un abonnement pour avoir accès à un docteur. Donc c'est quand même un business model un petit peu différent de celui de IMSS. On a donc de la téléconsultation, ça évite de se déplacer, notamment quand on est malade. C'est quand même pas toujours le plus pratique ni le plus sécuritaire, honnêtement ça c'est mon avis, que d'aller chez le médecin quand on a par exemple un gros mal de tête, avoir les médicaments livrés à domicile, etc. Enfin bref, vivre au 21e siècle tout simplement. Et donc forcément, quand le secteur du médical ne veut pas bouger et qu'on a des entreprises qui amènent de la disruption, eh bien ça peut bien se comporter d'un point de vue des chiffres et ça on le verra après. C'est une entreprise qui a des très bonnes marges brutes, une forte croissance de chiffre d'affaires, des revenus récurrents, un flux de trésorerie disponible positif, donc elle ne brûle plus de cash, ça y est. Par contre, elle a toujours des marges nettes négatives, elle n'est donc pas bénéficiaire, et on est sur une toute petite capitalisation boursière. Et donc ça implique beaucoup de volatilité et des risques. Et en parlant de la volatilité, vous voyez que l'entreprise, elle était passée de plus de 8 dollars à pas loin de 4 dollars, et ensuite elle est remontée à 5,6 dollars. Donc là, vous voyez, les mouvements, ils sont assez violents en pourcentage. Comme je vous le disais, j'avais fait une vidéo complète sur l'entreprise, n'hésitez pas à retourner la voir. J'avais notamment parlé de WorkSimpli, et d'ailleurs le chiffre d'affaires de WorkSimpli est en train de repartir. C'est un business qu'ils ont, mais qu'ils voudraient bien vendre, pourquoi pas, notamment sur 2025. Mais aujourd'hui, voilà, on va se consacrer un petit peu plus à l'évolution des chiffres et ce qui s'est passé, parce que j'avais déjà parlé en profondeur du business model dans cette vidéo du 26 janvier. Donc, on a eu les résultats pour tout 2024. Ils ont eu une croissance sur le chiffre d'affaires au global de plus 39%. On voit que la téléconsultation continue donc à peser beaucoup plus que WorkSimpli. Et je tiens d'ores et déjà à vous dire sur les chiffres que personnellement j'ai prévus pour 2025, et ici j'ai mis un petit emoji qui se marre, tout simplement parce que moi j'ai prévu pas loin de 240 millions au niveau du chiffre d'affaires, et eux ils nous annoncent que pour 2025 ils pensent faire 270 millions. Donc mes chiffres sont déjà caducs alors que je les ai faits il y a 2 mois. Super, ça me rappelle IMSS. J'ai l'impression que ça fait partie de ces entreprises qui ont tendance à annoncer des chiffres plutôt raisonnables et ensuite les battre. Ce que je trouve assez intelligent d'ailleurs de leur part. On va aller voir rapidement le PDF parce qu'il y a 2-3 autres graphiques que je voulais vous montrer et ensuite on passera aux chiffres. Ils sont passés en EBITDA ajusté positif sur 2024, ils prévoient de l'être aussi sur 2025. Et les flux de trésor sont eux aussi d'ailleurs en train de passer en positif, comme quoi on est en train de passer en positif sur les deux valeurs à peu près en même temps. Je voulais vous montrer les marges brutes qui continuent de s'améliorer et on est à plus de 80%, c'est impressionnant. J'aime beaucoup regarder les marges brutes, tout simplement parce qu'en fait c'est le potentiel de gagner de l'argent un jour, parce qu'il nous reste beaucoup d'argent quand on a payé les coûts liés directement à l'activité principale. Et je voulais aussi vous montrer la dépense en marketing qui est en train de baisser. On est quand même toujours au-delà des 40%, mais le fait qu'elle baisse, eh bien, ça aide forcément à devenir profitable et à brûler moins de cash puisqu'on réinvestit moins en marketing. Cependant, je veux que l'entreprise continue à dépenser beaucoup en marketing. Je me moque qu'elle devienne profitable rapidement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle continue à acquérir des clients. Et on en a déjà parlé, comme sur d'autres entreprises où on investit du marketing mais qu'on a des revenus récurrents. Et bien en fait, cette dépense en marketing, elle rapporte sur le long terme parce que si le client achète pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, etc., et bien évidemment que cette dépense marketing, on ne la refait pas tous les mois. Et c'est pour ça que j'adore ces business models. Très rapidement, je vais vous montrer aussi les croissances donc, sur les différents business et WorkSimpli repart en termes de croissance. Sachant que c'est un business qui souhaite vendre, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils vont peut-être pouvoir le vendre plus cher. Par contre, on a toujours beaucoup moins de croissance sur la consultation médicale qui est ici entre plus 29 et plus 34% en termes de prévision pour 2025. Donc rien à dire. Les EBITDA sont en croissance, enfin bref. Donc voilà, vraiment un business qui m'intéresse et on va aller regarder les chiffres. Mais juste avant, petit instant publicité, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse, vous avez la page de présentation du programme qui vous résume tout ce qu'il contient. Il a notamment la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale pour se créer une stratégie d'investissement de A à Z
une stratégie qui correspond à votre profil, bien évidemment aussi. L'objectif, c'est que vous appreniez, que vous deveniez autonome et que vous soyez convaincu que votre stratégie est la bonne pour vous. Et justement, pour ça, eh bien, vous avez toute la formation vidéo qui est la colonne vertébrale et qui vous donne les grandes étapes. Vous avez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives que je fais avec les analyses, portefeuille, les séances de travail qu'on fait ensemble, etc. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, on avait traité Tesla, la mise à jour de mes chiffres sur IMS, Amazon, le portefeuille, etc. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, prenez le lien en description pour aller regarder la page de présentation où tout est résumé. Et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire autant de contenu. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, vous l'avez ici, elle est clairement en train de s'accélérer et en annuel composé, elle est assez impressionnante. Même si je vous mets que sur les dernières années, vous voyez qu'on est sur des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Là, sur les quelques dernières années, on composé à plus de 30% par an. Ça, sur un business qui a des marges brutes, là, depuis 3 ans, qui sont à plus de 80%. Et regardez, les marges sur flux de trésorerie disponibles. On était en train de brûler énormément de cash en mars 2022. Et bien, regardez comment on s'améliore. Et depuis maintenant 1 an, ça y est, on ne brûle plus de cash. On va aller voir après les compensations en actions qui sont à retrancher, parce que si on ne les réintègre pas, effectivement, on brûlerait toujours du cash. Mais encore une fois, je ne suis pas inquiet sur cette entreprise sur le court terme, sur le fait qu'elle décide d'investir et de pas devenir rentable, parce que vous avez vu les dépenses en marketing. S'ils s'amusent à mettre moins en marketing, bien évidemment qu'ils vont plus brûler autant de cash. Par contre, elle est toujours sous le radar en termes de bénéfices, donc on n'aura pas de PER. Donc, quand on n'a pas de PER, la plupart des investisseurs vont la rater parce que sur les sites de base, vous n'allez pas voir ce genre d'infos. Vous allez dire pas de PER, elle ne gagne pas d'argent, j'élimine. Mais si on va gratter un petit peu plus loin, on se rend compte qu'en fait, elle ne gagne pas d'argent parce qu'elle ne souhaite pas gagner d'argent, parce qu'elle réinvestit tout. Et ça, vous allez le voir notamment sur les CAPEX. Vous avez ici les CAPEX, on était à moins 11 millions sur 2024 pour du cash issu des opérations de 17 millions. Donc, il y a plus de la moitié du cash issu d'opérations qui a été réinvesti juste en achat, par exemple, de machines, de pharmacies, d'usines, etc. Vous avez un flux de trésorerie disponible qui était quand même en positif de pas loin de 6 millions. Cependant, si on ne réintègre pas les compensations en actions destinées aux employés, en effet, le flux de trésorerie disponible aurait été en négatif. Et ça, je tiens à noter, c'est une entreprise jeune, comme je vous le disais, qui a des risques beaucoup plus intrinsèques qu'une entreprise qui serait plus mature, on ne va pas se mentir. Et donc, effectivement, ils investissent beaucoup, aussi bien dans leurs employés que dans leurs outils de production et dans les outils pour faire tourner l'entreprise. Si on va voir cependant la situation en termes de cash, de dette, etc., on a 35 millions de dollars de cash en banque pour une dette qui est allée globalement juste sous les 20 millions. Donc on peut couvrir la dette et on a un flux de trésorerie disponible positif, mais ça c'est en ayant réintégré les compensations en actions. Donc encore une fois, ce que je vous disais au début, c'est pas parfait. On a de la dette, on a aussi du cash, on brûle plus de cash, mais c'est pas non plus une entreprise qui croule sur la génération de cash et qui serait extrêmement mature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et je vous le redirai en conclusion. On a des vrais risques asymétriques, c'est-à-dire que le potentiel à la hausse, il est assez élevé, notamment parce que c'est une toute petite capitalisation boursière. Maintenant, si on va voir les valorisations, combien ça se paye cette entreprise? Vous voyez qu'on a un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1. Pour une entreprise qui a plus de 30% de croissance annoncée pour l'année prochaine et des marges de brut de plus de 80%, sur le papier, c'est quand même assez bas. En tout cas, là, je vous partage mon avis. Ça, c'est ce que paye le marché. Évidemment, après, il faut aller faire des projections complètes pour moi, regarder où on en sera dans quelques années et réactualiser dans le présent parce qu'on est là pour faire de l'argent. Et aussi beau un business puisse-t-il être, il ne faut pas non plus le payer n'importe quel prix. C'est pour avoir du retour sur investissement dans le futur, c'est évident. Si on va voir rapidement, du coup, le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, on voit qu'on est entre 10 et 12 en ce moment, ce qui est encore une fois pour moi assez bas. Ici, c'est mon avis. Et par exemple, si je vous emmène voir un PER, eh bien, évidemment, il n'y en a pas. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent voir un PER, on oublie. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient utiliser ce logiciel que j'utilise, qui permet de faire tous ces graphiques très visuels avec toutes les infos qui sont mises à jour, d'ailleurs, vous voyez, les résultats sont sortis lundi et on a déjà les derniers chiffres qui sont dans le site internet. Bien, n'hésitez pas à aller regarder en description, vous avez un lien affilié et je vous en parle simplement parce que ça fait des années que j'utilise ce logiciel, il est excellent et donc n'hésitez pas si vous voulez l'utiliser, ça soutient aussi la chaîne. Et au niveau du prix par rapport au flux de trésor disponible, de la même façon, vous voyez qu'on se balade entre 20 et 30. Alors là, il est plus élevé parce que, comme on s'est dit tout à l'heure, il y a beaucoup de capex. D'ailleurs, je vais aller vous les rechercher pour vous montrer quand même que justement, on investit beaucoup par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Donc, vous voyez, vous pouvez créer d'ailleurs des graphiques en direct. Donc voilà, même utiliser le flux de trésorerie disponible, je ne suis pas fan par rapport au flux de trésorerie opérationnel, comme je vous le montrais juste avant. Si je vais vous le remontrer, le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Tout simplement parce que vu qu'on réinvestit beaucoup en CAPEX, c'est pas très lisible. On va maintenant passer à ma conclusion. Donc, je confirme ma conclusion d'il y a 2 mois.
Ils sont en train de faire mieux que mes prévisions. Ça aussi, ça m'amuse beaucoup parce que mes chiffres pour 2025 sont déjà caducs et j'ai le droit d'aller les remettre à jour. C'est un petit peu un IMSS 2.0, honnêtement. En tout cas, au niveau qu'ils sont en train déjà de battre ce qu'ils ont annoncé. Après, au niveau du business model, il est un petit peu différent. J'en reparle juste après. Mais par contre, je veux encore rappeler la prudence. On est vraiment sur un haut niveau de risque contre récompense. Évidemment, on est moins dérisqué que IMSS parce qu'on n'est toujours pas bénéficiaire. Et c'est une toute petite capitalisation, donc beaucoup de volatilité. Vous avez vu des plus 30%, ben, ça fait plaisir, mais quand on se prend des moins 30%, je vous raconte pas les hauts le cœur aussi, c'est pas forcément destiné à tous les profils. Encore une fois, j'ai toujours tenu à vous partager les achats que je faisais dans le temps, etc. Donc je continue à le faire, même si des fois je vous avoue que j'hésite beaucoup parce que je sais qu'une minorité copie et ensuite ben, je reçois des messages de panique, mais je sais que la majorité fait le travail. Bon, d'ailleurs, on n'achète pas tous les mêmes actions, je le vois en coaching, et ça me fait plaisir de voir que la majorité fait le travail et va analyser. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au final, chacun fera son analyse et sa répartition de portefeuille. La grande question que je viendrai à me poser si je voulais acheter cette entreprise, c'est est-ce qu'elle peut continuer sa croissance tout en devenant profitable? Parce que, évidemment, qu'il va falloir continuer à faire du marketing pour avoir de la croissance, mais est-ce qu'on va pouvoir aussi optimiser le business pour monter les marges? Et ça, seule votre analyse qualitative vous le dira. Et au final, menez vos propres recherches, écoutez les appels, les interviews, analysez le qualitatif et le quantitatif. Ce qu'on fait en fait en partie dans cette vidéo, mais cette vidéo, ce n'est qu'un résumé de mes heures et mes heures de recherche, d'écoute, etc. Déterminer un prix à payer aujourd'hui et éliminer les émotions. Ce que j'ai fait, et je tiens d'ailleurs à vous le dire avant de finir la conclusion, j'ai commencé à ouvrir ma position sur cette entreprise. Je l'avais déjà évoqué il y a 2 mois en vidéo et je confirme que j'ai commencé à ouvrir ma position. On a aussi une différence qui me faisait un petit peu hésiter par rapport à IMSS, mais au final, je trouve que c'est assez complémentaire. C'est le fait que chez la FMD, en fait, on paie sa consultation, alors que chez IMSS, le prix de la consultation est compris dans le fait qu'ensuite, on vous vend les médicaments avec la prescription qui sera faite par le docteur. Donc, on va peut-être avoir une meilleure acquisition client chez IMSS parce qu'on ne demande pas de l'argent en amont et aussi peut-être du coup une meilleure rétention. Par contre, à l'inverse, chez la FMD, on va aussi avoir des clients qui vont juste prendre la consultation et acheter le médicament ailleurs, ce qu'on ne pourra pas forcément faire chez IMSS, puisque tout le concept de IMSS, c'est qu'on ne paye pas la consultation, mais qu'ensuite on prend le médicament chez eux. Donc voilà le genre de questions que je me poserais si je menais une analyse complète. Et quand je vous dis analyse complète, je vous le dis aussi et surtout parce que, comme je vous le disais juste avant, c'est une entreprise très volatile et il faut savoir pourquoi on l'a acheté. Quand ça monte, on est content, mais quand ça baisse et qu'on n'a pas écrit quelque part pourquoi on l'a acheté, quel était notre thèse d'investissement, eh bien ça peut être la panique. Et sur cette entreprise, il y a des baisses très violentes parce que c'est une toute petite entreprise, elle est largement sous le milliard de dollars de capitalisation et donc vous aurez de la volatilité. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. On a fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, premier lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.